Cette jeune fille possédait un pouvoir extraordinaire. Dès qu'elle plongeait sa main dans l'eau de mer, tous les poissons alentour semblèrent y répondre à un appel mystérieux et se dirigèrent vers la barque où elle était assise. Les pêcheurs qui assistaient à ce spectacle ne pouvaient s'empêcher d'afficher un sourire avide, car chaque fois qu'ils emmenaient Anna en mer, ils rentrèrent les cales pleines. Mais ce qui stupéfiait davantage encore, c'est que les pouvoirs d'Anna ne se limitaient pas à cela. 10 ans auparavant, Matt, le maire du village, avait découvert par hasard une épave échouée sur le rivage. Tous les hommes de l'île s'étaient joints aux opérations de secours. Matt avait plongé sous l'eau, mais s'était malencontreusement blessé au ventre. Peu après, à la stupéfaction générale, il était remonté sur la rive en portant un adorable bébé dans ses bras. Plus stupéfiante encore, la blessure qu'il avait au ventre s'était miraculeusement refermée sous les yeux de tous. Ce pouvoir incroyable avait fait de ce nouveau-né une véritable divinité aux yeux des habitants de l'île. Depuis lors, le dispensaire de l'île était tombé en désuétude, tandis que devant la maison de Matt, une longue file d'attente se formait quotidiennement. Car toute personne ayant la chance d'être touchée par la fillette se voyait instantanément guérie, quelle que soit la maladie dont elle souffrait. Même la belle-mère de Matt, atteinte de démence sénile, avait miraculeusement recouvré la mémoire et avait même repris son poste d'institutrice sur l'île. Grâce au pouvoir guérisseur d'Anna, les hommes de l'île s'étaient progressivement adonnés au combat, sachant que quelle que soit la gravité de leurs blessures, il leur suffisait d'approcher Anna pour être rapidement rétablis. Même les enfants de l'île s'étaient là mis à pratiquer un jeu dangereux. Ils avalèrent les fruits d'une plante hautement toxique, capable de tuer en 15 minutes, et devaient rejoindre la maison de Matt dans ce délai critique, car il leur suffisait de s'approcher de la chambre d'Anna pour échapper à la mort. Mais cette fois-là, un imprévu survint. La pêche ayant été mauvaise ces derniers temps, Matt avait emmené Anna en mer, alors qu'elle ne sortait habituellement que le lundi. Au moment où un garçon était sur le point de succomber au poison, on alla chercher en urgence le médecin de l'île. Mais lorsque le garçon fut conduit au dispensaire, il était déjà trop tard pour le sauver. Bien que le médecin eût tout tenté pour lui faire un lavage d'estomac et extraire les fruits toxiques, l'enfant mourut. Lorsque Matt arriva précipitamment au dispensaire avec sa fille, Anna, le cœur lourd, posa sa main sur le corps du garçon. Mais aucun miracle ne se produisit. Le pouvoir d'Anna ne pouvait ramener les morts à la vie. Après cet événement, Anna sombra dans la dépression, rongée par la culpabilité, persuadée d'être responsable de la mort du garçon. Matt tenta de réconforter sa fille en lui assurant que rien de tout cela n'était de sa faute. Cependant, à ce moment-là, Lisa, qui préparait le dîner dans la cuisine, se coupa accidentellement le doigt. Elle attendit longtemps, mais contrairement à d'habitude, sa blessure ne se referma pas. Dashan, témoin de la scène, fut profondément choqué. Il saisit un couteau de cuisine et s'entailla la paume. Pourtant, sa main ne guérit pas non plus, ce qui signifiait qu'Anna semblait avoir perdu ses pouvoirs.